Coupure. Bonjour Francis et Sylvie. Bonjour Marc. Salut Marc. Alors je vous présente Francis et Sylvie Dodin. Voilà, vous êtes des amis de longue date. Et concernant Francis, même de très longue date, on se connaît depuis qu'on est adolescent. Et donc on s'est jamais perdu de vue. On a toujours été en relation depuis tout ce temps-là. Et il se trouve que vous êtes passionnés tous les deux de photos animalières, donc ça tombe bien. Du coup, vous, vous faites de la photo depuis pas mal d'années maintenant. Vous êtes super équipés tous les deux, donc c'est assez rare. Et vous êtes parisien en plus de ça, puisque vous habitez à Saint-Maur Des photos. des Fossés. J'allais dire autre chose. Saint-Maur des Fossés, voilà, en région parisienne. Alors, grosso modo, c'est le sud est de Est 94. voilà, Voilà. du bois de Vincennes pour situer ceux qui sont pas parisiens. Voilà. Donc ouais, voilà, vous êtes des amateurs tout simplement. Vous avez bien sûr un métier, mais c'est pas pro. Donc voilà, pour une fois, parce que j'ai interviewé beaucoup de pros. Mais là, j'ai le droit à deux photographes amateurs pur et dur. Donc, vous avez pas. Tu n'y es pas pour rien parce que c'est quand même aussi à la suite. Je me rappelle au tout début, tu étais à Montier-en-Der, la première édition, et tu nous avais invités. Et c'est bon, nous à l'époque, on faisait de la plongée, on faisait de la photo sous-marine, et tu nous avais invités à cet événement, et aussi en voyant les photos animalières qu'on pouvait faire, on s'était dit que voilà, nous aussi on avait envie de faire ça, et voilà, on avait commencé par là à faire notre petit bout de chemin. Voilà, super. Donc, vous êtes équipé en Canon. Ouais, tous les deux, ouais. Voilà, Francis, je sais qu'il a un 408 Mm. en 7D Mark II. Ouais. Et, Et le 100-400 aussi. hein? Et le 100-400, je m'en sers pas mal aussi. D'accord. Et Sylvie, tu as un 500 mm f4 et avec un Canon 5D Mark IV. Ouais. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, qu'on peut te contacter sur ta page Facebook, qui s'appelle comment? Fox Sylvie. Et pour se repérer, en fait, c'est un percnoptère, la photo d'accueil. Voilà, c'est un percnoptère pour me situer. Ok, ça marche. Bien, ben, montrez-nous vos photos. Alors, c'est un mélange des deux, hein. C'est un petit mélange des deux, oui. Alors, j'ai mis des passereaux, beaucoup d'oiseaux qu'on affectionne particulièrement dans différents lieux. Et voilà, c'était difficile à choisir. Le choix quand même entre les moments passés et puis le choix technique, etc. Ce qu'on avait envie de faire partager. Et le choix que j'ai pas trié. Et c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, je mets un petit mode plein écran pour que ce soit plus sympa. Et voilà. Parfait. Donc cette première photo, moi je l'ai choisie parce que j'aime bien le petit effet highkey que Francis avait fait presque sans le vouloir, on va dire. Et les grébacous noirs, c'est aussi des oiseaux que j'aime particulièrement. Si on avait fait ça en Brenne, dans des étangs, on a découvert la Brenne il y a quelques années, et c'est un endroit qu'il faut découvrir. Voilà, donc grébacous noirs. Tu veux rajouter quelque chose? Non, j'aime bien travailler le highkey et l'okey, mais sans artifice après, quoi. Et ils s'y prêtent assez bien parce qu'ils ont une tête très foncée. Faut faire un petit peu attention sur la période nuptiale quand c'est très doré pour que ça crame pas les dorés, mais au niveau couleur, c'est extraordinaire au niveau contraste. Ensuite, des petits passereaux que moi j'aime bien. C'était vraiment à la volée au détour d'une balade, la petite mésange bleue. C'était l'hiver dernier.
les panures à moustache, qui sont quand même des oiseaux aussi assez exceptionnels au niveau des couleurs et assez vifs aussi. Hein, pour les faire en vol, je m'étais amusée là, tout un week-end là, à les faire en vol. Il y en a une qui a été rescapée, n'est-ce pas, parmi mes 200 ratés. Mais bon, voilà, j'en ai une et je suis contente. Toujours le panure à moustache mâle qui va. Sylvie, il faut que tu ailles doucement pour le passage des photos, que le temps qu'elle se charge. Hein. D'accord. Donc tout ça, c'est des photos qui ont été faites en Normandie, dans une roselière, dans la réserve de la baie de Seine. Au pont de Normandie, pour voilà. être précis. Ensuite, on passe, c'est des vanneaux qu'on a fait sur Fontainebleau. Bon, les vanneaux, on en voit beaucoup, mais j'aime bien cette photo pour le côté graphique qu'elle a, le dynamisme et puis voilà, ça bataillait un petit peu ce jour-là. Et les vanneaux ils sont toujours quand même assez photogéniques. On croit qu'ils sont foncés, mais quand on les voit un peu au soleil, ils ont vraiment beaucoup de. Ça fait un petit peu comme des écailles en fait, leurs plumes. Le ticodrome, un petit oiseau qui fait déplacer beaucoup de monde. Ça, c'était celui qui était à la cathédrale de Chartres. Il est là depuis 4-5 ans et l'année dernière, il y a eu c'était quand même assez rigolo parce qu'il y a eu au moins une quinzaine de photographes qui s'étaient déplacés ce jour-là. Et il y a même eu une photo qui est parue dans le journal local. Et parce que c'est vrai qu'il y avait plus de monde qui observait ce petit oiseau plutôt que quelque chose à voir. Et on le voit pas et on n'a pas toujours la chance de le voir descendre. Mais ce jour-là, bah, il était haut là, il était assez haut, ouais. Ouais. Surtout celui qui était sur les gargouilles, en fait, il était assez haut. Là, il avait réussi à attraper sa mouche et en fait, il passe vraiment tout l'hiver à manger dans les petites fissures tous les petits insectes qu'il peut attraper. Et c'est justement, il faut attendre un petit peu que ça se réchauffe. Là, c'était plutôt au niveau de midi, au niveau de l'horaire, quand on a réussi un petit peu à l'avoir, parce que bah, les insectes, eux, ils bougent un tout petit peu. C'est quand ça se réchauffe les parois. Donc, il était sorti à ce moment-là. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Ensuite, on passe sur une série de guêpiers, bon, un petit peu plus classique, on va dire, mais enfin, les guêpiers, c'est quand même assez coloré et photogénique. Et comme quoi, il faut des insectes parce que bah, s'il n'y a plus d'insectes, on se rend bien compte que ces oiseaux-là, ils n'auront plus rien à manger puisqu'ils mangent vraiment tout ce qui est insectes, abeilles. Ils ne s'appellent pas guêpiers pour rien d'ailleurs. Hein. Frelons, donc il faut vraiment faire attention à ça. Guêpiers en vol, parce qu'en fait, ils attrapent leurs insectes en vol. Donc, je m'étais mis en challenge ce jour-là de prendre pas mal de guêpiers en vol, de face. Donc, c'est sûr qu'à l'arrivée, il y avait eu beaucoup de déchets, mais s'il y a la petite dizaine de photos qui va bien, ça me suffit. Et voilà. Tu étais à l'affût là, hein? Oui, j'étais à l'affût là, et puis bah, on était vraiment bien cachés parce qu'on était dans un petit bosquet et j'étais tellement bien cachée que en fait j'ai dû même envoyer un SMS à un ami pour qu'il me retrouve parce que j'étais sous les filets et les guêpiers ne me voyaient pas du tout parce que moi je les voyais, ils arrivaient face à moi, mais j'avais vraiment tout le bois qui me cachait. Et je les entendais, ils étaient perchés complètement derrière moi. Et donc, ça me permettait en fait de les entendre plus ou moins arriver. Mais j'étais vraiment sous un filet. On ne me voyait pas. J'étais sur pied avec mon 500. Et voilà. Et après, ça permet, voilà, j'avais repéré aussi le fond qu'il faut avoir.
Donc on n'est pas forcément tous les deux ensemble hein, quand on fait les photos avec Francis. Souvent même on est chacun de notre côté. On choisit un petit peu notre position par rapport à la lumière, par rapport au soleil bien sûr. Mais on essaye de, entre guillemets, de couvrir un peu de terrain pour essayer d'avoir un petit peu quelques surprises l'un ou l'autre. Mais et puis ben forcément quand on est à deux sur un lieu, on est quand même plus visible que quand on est tout seul. Donc on fait pas forcément toujours les affûts au même endroit. Et ça permet aussi d'avoir des plans, des cadrages différents. Voilà. Et le 408, ça permet quand même de faire des beaux plans. Hein. Alors, il faut savoir qu'on le fait avec un multiplicateur, donc forcément on gagne en photal. Hein. Et vous dites pas qui a fait qui. Vous partagez vos photos complètement. Ouais. Bon, ça se voit un petit peu, hein, parce que évidemment le rapport avec le 402.8, là on se doute bien qui a fait la photo, n'est-ce pas? Mais bon. C'est pas évident. Ceci dit, avec le 500, des fois je suis un petit peu plus mobile. Enfin, depuis qu'il a investi dans le 100-400, forcément c'est plus maniable. Mais maintenant, le 400 pour le porter, enfin des oiseaux en vol, ça c'est pas possible. Ça devient dur. Voilà. La photo d'un bioro, ça on avait fait ça en Camargue. La Camargue, c'est un endroit aussi où j'ai un petit peu de famille, donc c'est un petit point de chute pour nous. Ça devient délirant, ça. Et il y a de plus en plus d'ibis, en fait, en Camargue. Et il commence à y en avoir en Île-de-France. Ouais. Délirant. Ah ouais, tu t'aurais dit ça il y a 20 ans. Ouais, on en a vu un récemment, là. En Île-de-France. Et des guépiers aussi, d'ailleurs. Enfin, ça, il y en avait historiquement en Île-de-France. Peu, mais moins. Un photo Aubron qu'on a fait sur le pont de Normandie. C'était pratiquement la même période que les panures. Et ça a été un été où il y a eu beaucoup d'insectes. Et parce que le faucon Aubron, il attrape ces insectes en plein vol. Et donc ce jour-là, enfin, il y a eu pas mal d'insectes et pas mal de haubrons. Je pense qu'il y en avait, on a quand même eu la chance d'en voir 10-15 en même temps là qui tournaient autour d'une étendue d'eau. Et quand on les a fait, on était dans les roseaux, on était avec des bottes, dans une roselière et complètement sous un filet. Donc c'est sûr que là j'ai pas pu mettre le pied, alors faire les photos à main levée avec le 500 plus le filet par dessus, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Prochain challenge, les prendre quand ils attrapent les insectes en vol, ils mettent les serres, ils freinent un peu et ils mettent les serres devant et ils le dévorent en vol. Et ça, j'aimerais bien. On avait des photos comme ça, mais techniquement, elles sont pas assez pointues et ça sera le prochain challenge s'ils reviennent parce que c'est pas encore gagné. Alors non, une petite anecdote par rapport à cette photo qui a été faite en Aubrac, à côté de chez toi, n'est-ce pas? Et ce jour-là, en fait, on était une fois de plus pas ensemble avec Francis. Moi, j'étais complètement de mon côté avec un de tes camouflages que j'essayais et que je ne maîtrisais pas, n'est-ce pas? Qui était le ghillie, et il y a une toute petite ouverture en fait avec le ghillie et c'était vraiment pour moi, je me suis débattue là-dedans et le renard ne me voyait pas, mais lui m'a bien vu. Voilà. Non, c'est l'inverse. Toi, tu voyais pas le renard et lui t'a bien vu pendant un bout de temps infini. Et donc là, l'anecdote de la photo qui est somme toute assez classique, c'est que là, le renard, il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui bouge? Et il était à 20-25 mètres d'elle, pas plus. Elle aurait pu faire des photos fantastiques. Et moi, je me bidonnais en la regardant, essayer de trouver la fente pour les yeux. Et donc, lui, il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle trouve la fente. Et puis, il est parti. Et voilà. Et puis, alors qu'en plus, je l'avais repéré la veille, j'avais vu les pattes dans la neige et tout. Je m'étais dit, ah voilà, je vais me poster ici.
Là, je suis sûre, je vais bien la voir. Bah non. Et toi, t'as pas réussi à faire une photo, du coup? Et j'ai pas réussi à Non, faire une elle l'a photo. pas vu. Non, Hein. non, non, non. Dodo. Moi, je l'ai vu juste, j'ai vu voilà, juste sa queue de renard qui partait. Et ben voilà. Et puis j'ai regardé dans la direction de mon mari qui était très content et qui m'a fait pouce levé pour me dire super. Oui, d'accord. Ben, alors là, j'ai tout de suite compris. Super. Voilà. Donc une autre série avec les renards, parce que ça c'est vrai que les renards c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Le petit goupil là. Et ça c'était une maman renard qui venait nourrir son petit. Donc qui avait les vanneaux, ils se sont fait prendre quelques fois. Et là en fait elle revenait de sa chasse avec son petit mulot. Et elle avait, voilà, on avait réussi à voir cette petite boule de poil là. Et c'était quand même un moment assez inoubliable. Je ne sais pas si ça se reproduira. Mais voilà, moi quand on me dit des renards, il y en a partout, ben, j'aimerais bien qu'on me dise où parce que j'en vois pas tant que ça. Hein. Ceci dit, il y en a à Saint-Maur. Voilà. Ils viennent dans le jardin chez ma voisine, mais pas chez moi. Ouais. C'est quand même, hein. Voilà. Pour terminer la série des renards, c'était sur Fontainebleau. Il y avait tout un groupe de bernaches. Donc là, il y avait en fait derrière le renard qui avait fait son terrier. Et je crois que cette année-là, il devait y avoir 3 renardeaux. Et la veille, elle avait déjà en fait, c'était un ami qui nous avait raconté ça. La veille, elle avait déjà embarqué une bernache. Et moi, j'attendais qu'elle vienne parce que je voyais bien tout cet attroupement de bernaches là qui venaient sur la berge et je m'étais dit, moi, je reste dessus au cas où elle revienne. Et puis tout le monde me disait, mais non, elle a déjà pris une bernache hier, elle va pas en reprendre encore une aujourd'hui, ça fait trop, elle en a pour la semaine. Et puis tout d'un coup, là, c'est parti, ça a volé partout les plumes. Et là, j'ai tout de suite compris, donc je suis restée dessus. Très très vite. C'était quand même assez loin et au départ je voyais pas. Il y avait vraiment beaucoup de bernaches devant et je voyais pas bien où était le renard. Et puis j'ai réussi à le prendre et puis en fait après elle lui casse l'aile. Ça a duré peut-être 2 minutes parce qu'elle a quand même pris pas mal de coups de bec. Les oreilles, ça a tiré fort. Et puis, mais elle a quand même réussi, elle a eu gain de cause, elle a réussi à l'emmener derrière une fois qu'elle est dans la forêt, dans les sous-bois et après c'est terminé. Quoi. Et là, c'est fini après. Voilà. Ensuite, on passe ici au gypaète, qui est un oiseau quand même assez majestueux, assez magnifique. Et on va essayer de le faire cet été. En montagne parce que bon ça moi je l'ai pas encore vu parce qu'en fait quand Francis va les faire moi c'est une période où je skie donc lui part de son côté et moi du mien mais moi j'ai pas l'appareil photo et lui part à la chasse au gypaète et moi je vais skier mais quand je vois les photos c'est vrai que des fois ça me donne envie de lâcher les skis mais bon c'est une semaine par an hein, donc voilà mais c'est vrai que c'est quand même assez joli là, la lumière avec la neige qui reflète, c'est vrai que c'est quand même, ça donne un effet métallique aux ailes là qui est quand même assez intéressant. Et je crois que celle-là tu l'as fait avec le 100-400 d'ailleurs non parce que il passait à côté de toi, il volait non? Ouais. Parce que j'en avais fait vite fait au 400 mais elles étaient pas propres parce que je bougeais. Là, on a fait ça, c'était dans le sud de la France. C'était en affût, un petit affût très spartiate, on va dire, n'est-ce pas, avec avec des bambous, des filets, mais n'empêche que c'était bien, ils ne voyaient pas. On était quasi dans la vase là, on avait juste mis un espèce de bout de plastique par terre là, des pierres pour nous caler et puis voilà. C'était très cosy, donc on arrivait très tôt avant le lever du soleil pour s'installer le matin.
pour ne pas déranger, pour ne pas que les oiseaux puissent nous voir, n'est-ce pas, quand on descend dans l'affût. C'est un petit affût qu'on a laissé de 2-3 jours là et que personne ne voyait. Donc, on a pu faire ça parce que en fait, c'est quand même assez intéressant de faire les oiseaux avec des plans comme ça au ras de l'eau. Ça donne vraiment une autre dimension. Et pour preuve qu'ils nous voyaient pas, c'est que des fois, ils étaient tellement près en fait que on pouvait même pas les cadrer. Donc ça, c'est un petit gravelot. Et c'est tout petit, hein. Ouais. Bah, en parlant de tout petit. Ouais. Les poussins d'Avocette, hein. On avait eu la chance d'avoir des poussins d'Avocette. Il n'y avait pas eu trop d'eau cette année-là. Contrairement à cette année, en fait, on n'a pas pu du tout faire d'affût, rien du tout, aucune photo, zéro, parce que il y a eu beaucoup trop d'eau. Même les flamands, ils avaient de l'eau vraiment jusqu'en haut des pattes et c'est incroyable. Alors que l'année d'avant, il y a vraiment, on avait une berge, on a pu s'installer un petit peu, mais là cette année, le poussin d'Avocette avec la mère ou le père derrière, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Sur son petit rocher là. Les échasses, c'était une jeune échasse qui était pas méfiante du tout et qui s'est bien approchée de notre affût pour manger les petits vers là. Donc c'est quand même assez, c'est des oiseaux quand même assez jolis, assez fins. Hein. C'est quand même assez graphique. Hein. Photogénique. Un petit chevalier. Voilà, des échasses en vol. Et pour terminer, une petite photo de là où on devrait être, en fait, à Montier-en-Der, un coucher de soleil avec des grues. Et moi, je me rappelle quand même particulièrement de ce moment parce que les grues, quand elles rentrent, c'est quand même assez impressionnant de voir des vagues de centaines et des centaines de grues. C'est quand même... Ouais, on a pris une photo plus discrète là, pas retouchée d'ailleurs, ce qui est assez bizarre au niveau des couleurs et elles étaient vraiment magnifiques. Ouais. Super. Voilà. C'est un clin d'œil. Un petit clin d'œil, ouais, parce que Montier-en-Der, ça va nous manquer. Voilà. Ça nous manquait tous là. Une petite pensée amicale à tous les organisateurs et qui sont un petit peu certainement très très déçus de cette année, mais bon. Ouais, c'est devenu un événement national quand même maintenant. C'est vrai. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à toi. Hein. Un partage superbe et à très bientôt alors. Ciao. Ciao. Au revoir. Bisous.